Comment un seul sous-marin a-t-il anéanti plusieurs milliards d'aides militaires en quelques instants, bouleversant la sécurité de l'OTAN? C'est la question qui secoue aujourd'hui l'état-major de toutes les grandes capitales occidentales. Imaginez, en plein cœur de l'Atlantique, loin de toute côte, un convoi ultra sécurisé disparaît sans laisser de traces. Ce convoi, soigneusement escorté et surveillé, transportait des systèmes antimissiles de nouvelle génération, des missiles longue portée et des véhicules blindés, une cargaison vitale évaluée à plusieurs milliards d'euros, destinée à renforcer l'Ukraine. Rien n'indiquait un danger imminent. Les navires avançaient hors des zones de patrouille actives, là où l'OTAN se sentait invincible, convaincue de sa domination totale sur la mer. Mais soudain, la connexion s'interrompt, les signaux s'évaporent, et puis, le silence. Au quartier général, la stupeur domine. Comment ce convoi, censé être l'un des plus protégés jamais mis en route, a-t-il pu être fauché en quelques minutes? Les premières analyses révèlent que ce n'est ni une avarie, ni une erreur humaine. C'est une attaque, ciblée, méthodique, qui a pris tout le monde de court. C'est la première fois qu'un échec aussi flagrant de la protection maritime de l'OTAN est constaté. Ce revers remet en cause tout le modèle de sécurité logistique occidentale. Si même les convois les mieux protégés ne sont plus à l'abri, que reste-t-il de la confiance dans les routes d'approvisionnement? Plus qu'une simple perte matérielle, l'incident frappe au cœur de la capacité de l'Alliance à soutenir ses alliés. Les conséquences vont bien au-delà d'un retard de livraison. Elles touchent la rapidité de l'aide militaire, la stabilité financière du marché maritime et la crédibilité politique des gouvernements impliqués. L'Europe tout entière se retrouve fragilisée car la scène s'est jouée dans l'ombre, là où la guerre moderne ne fait aucun bruit. Pour comprendre comment une telle opération a pu se produire, il faut plonger dans les coulisses de cet incident et décrypter chaque étape de cette attaque invisible. Ce convoi, préparé dans le plus grand secret, devait bouleverser le rapport de force en Ukraine. Caché au cœur du tumulte d'un immense port d'Europe du Nord, son organisation a mobilisé des dizaines d'agents et de logisticiens, tous focalisés sur un seul objectif: faire passer, sans bruit, des armes rares et vitales à destination de Kiev. Sous des bâches banalisées, on trouvait des systèmes de défense anti-aérienne de dernière génération, des missiles à longue portée, des blindés modernes et, surtout, des composants introuvables dont la production prend des mois dans les usines occidentales. La valeur totale du fret atteignait plusieurs milliards d'euros, mais l'enjeu dépassait largement l'aspect financier. Sur ces containers reposaient les espoirs de nouvelles offensives ukrainiennes et la survie de villes entières exposées aux frappes. Pour sécuriser la livraison, le trajet avait été soigneusement planifié. Traverser l'Atlantique, contourner les zones sensibles, puis accéder à la Méditerranée sous l'œil vigilant des satellites, de l'aviation et des navires alliés. Chaque étape, sur le papier, bénéficiait d'une surveillance renforcée. Dans les états-majors occidentaux, une certitude s'était imposée. Les mers étaient sous contrôle. Entre la puissance de la flotte alliée et le maillage électronique du renseignement, le risque d'une attaque semblait quasiment nul. Ce sentiment de supériorité a pourtant eu un effet pervers. La vigilance s'est relâchée, des signaux faibles ont été ignorés, et l'assurance tranquille a progressivement remplacé la méfiance. Pour la Russie, ce convoi représentait bien plus qu'une simple livraison de matériel militaire. C'était une occasion stratégique majeure, un coup potentiel contre la crédibilité et l'efficacité de l'aide occidentale. Dès les premiers indices de mouvements suspects dans le port, des analystes russes ont commencé à reconstituer la chaîne logistique, à croiser les horaires, les assurances, jusqu'au plan de navigation. À Moscou, la cible était identifiée. Interrompre ce flux, c'était priver l'Ukraine d'un atout décisif et infliger un revers spectaculaire à l'OTAN. Ignorer les failles potentielles de cette opération, c'était risquer en un instant de perdre des milliards, de voir s'effondrer des mois de planification et de remettre en cause l'équilibre stratégique européen. Au-delà du matériel, c'est la confiance dans la suprématie maritime occidentale qui se retrouvait exposée. Mais malgré toutes ces précautions, le convoi a mystérieusement disparu lors d'une étape théoriquement sûre. Comment une telle opération a-t-elle pu être déjouée en quelques minutes seulement? Ce n'était pas une simple panne. Chaque détail révèle une opération préparée de longue date. Derrière la disparition du convoi,
Les indices s'accumulent, tous pointant vers une action méthodique et silencieuse. La Russie n'a rien laissé au hasard. Dès la phase de préparation, ses services ont surveillé la logistique occidentale sous toutes ses formes. Observation continue par satellite, analyse méticuleuse des polices d'assurance, étude des itinéraires annexes, et même suivi des mouvements des navires de soutien. Cette vigilance absolue a permis d'anticiper chaque étape du convoi, là où l'OTAN se pensait intouchable. La décision russe d'agir n'est pas tombée du ciel. Selon plusieurs sources concordantes, le convoi transportait bien plus que des munitions standards. Il contenait des armes stratégiques, capables de transformer radicalement la défense ukrainienne. Pour Moscou, c'était une cible prioritaire, presque une question de survie militaire. Pour frapper, la Russie a déployé un sous-marin de nouvelle génération. Silencieux, furtif, il a opéré loin de toute détection, échappant complètement au radar de l'OTAN. Cette machine de guerre, inconnue par sa signature et son comportement, s'est placée exactement au bon endroit, au bon moment. L'attaque s'est déroulée en quelques minutes. Pas de longues escarmouches, pas d'alerte généralisée. Les frappes ont été synchronisées, rapides, d'une efficacité redoutable. Dans la salle d'opération de l'OTAN, ce silence radio a créé la stupeur. Aucun système n'a su expliquer la défaillance. Les hypothèses ont fusé, mais aucune ne tenait face à la réalité des faits. Les états-majors se sont retrouvés démunis, incapables de comprendre comment une opération aussi sécurisée avait pu échouer aussi brutalement. Ce choc a déclenché des tensions inédites au sein de l'Alliance. À Bruxelles comme à Washington, les divergences se sont exacerbées. Faut-il renforcer massivement la présence navale, au risque d'escalader la confrontation, ou bien revoir d'urgence toute la doctrine logistique? Ce débat brûlant, sans réponse claire, a exposé une fracture politique dont Moscou profite déjà sur la scène internationale. Au-delà des pertes matérielles, l'Occident paie ici un prix politique et psychologique. Chaque faille logistique laissée ouverte offre à l'adversaire une victoire qui dépasse le simple champ de bataille. Elle érode la confiance, accroît les tensions internes et déstabilise la position stratégique de toute l'Europe. Mais ce n'est qu'un avertissement. Tandis que le rideau tombe sur l'Atlantique, la pression monte aussi dans la Baltique, où d'autres risques se profilent déjà. L'incident atlantique a déclenché une véritable réaction en chaîne, bouleversant non seulement les états-majors militaires, mais aussi les places financières. Les conséquences ne se sont pas arrêtées à la disparition du convoi. Elles ont infiltré tous les maillons de la chaîne logistique et stratégique occidentale. Dans la foulée, la Russie n'a pas perdu de temps pour renforcer la pression. L'envoi du Severomorsk, un navire de guerre important, dans la mer Baltique, a été perçu comme un signal supplémentaire, un avertissement à peine voilé à l'adresse de l'OTAN. Ce geste, loin d'être anodin, a rappelé à tous que l'équilibre fragile de la région pouvait être remis en cause à tout moment. Pendant ce temps, l'absence de navires américains dans la zone a semé le doute parmi les alliés européens. Le sentiment de vulnérabilité s'est accru. Si les États-Unis ne se montrent pas, qui protégera réellement les convois? Cette interrogation a traversé les couloirs du pouvoir, alimentant l'inquiétude et la méfiance. Sur le plan économique, la secousse a été immédiate. Les assureurs, redoutant de nouveaux incidents, ont multiplié les coûts d'assurance pour tout navire transportant du matériel militaire. Pire encore, certains opérateurs ont purement et simplement refusé d'assurer les cargos impliqués dans la logistique de guerre. Résultat, chaque livraison devient un casse-tête financier, ralentissant la cadence des opérations. La peur s'est propagée au-delà des frontières de l'Alliance. Les pays neutres, jusque-là enclins à laisser transiter les convois, réclament désormais des garanties supplémentaires. Ils ralentissent la logistique ou exigent de nouveaux protocoles, ce qui complique encore davantage la tâche des planificateurs militaires. Dans ce climat de tension, les rumeurs sur l'apparition de systèmes d'armes russes de nouvelle génération se multiplient. On évoque de plus en plus le Bourevestnik, missile de croisière à propulsion nucléaire, et le Poséidon, drone sous-marin atomique capable de frapper n'importe quelle côte. Même si leur emploi reste hypothétique, leur simple mention suffit à nourrir l'incertitude et la peur. Surtout, la frontière entre trafic commercial et cible militaire devient chaque jour plus floue. Désormais, un simple cargo pourrait être interprété comme une menace ou une cible potentielle,
et chaque traversée s'apparente à une nouvelle forme de roulette russe en haute mer. Chaque pause dans la chaîne logistique, chaque augmentation de coûts fragilise la position de l'Ukraine. Mais au-delà, c'est la crédibilité de l'Occident tout entier qui vacille. Si les routes maritimes ne sont plus sûres, comment garantir la suite du soutien et la stabilité stratégique du continent? Mais dans ce contexte incertain, une question centrale demeure. Comment réagir efficacement à cette nouvelle donne et quelle stratégie adopter pour restaurer l'avantage? L'ancienne logique de supériorité technologique ne suffit plus. Pour survivre, il faut repenser toute la chaîne logistique, du port d'embarquement jusqu'au dernier kilomètre en territoire allié. L'OTAN ne l'ignore plus. Depuis l'incident, des exercices d'urgence sont organisés au large de l'Atlantique et en Méditerranée avec un objectif clair: détecter plus tôt les menaces, sécuriser les itinéraires, renforcer la coordination entre marines alliées et agences civiles. De nouveaux protocoles anti-sous-marins voient le jour. Des drones de surveillance océanique patrouillent désormais quotidiennement autour des corridors sensibles, tandis que les escortes navales sont doublées sur les convois jugés stratégiques. Les opérations ne se limitent plus à montrer le drapeau. Il s'agit désormais d'anticiper l'invisible, de contrer les intrusions silencieuses et de réagir en quelques minutes, non plus en quelques heures. Mais au-delà de la technologie et des forces mobilisées, c'est la doctrine même du contrôle total des mers qui est remise en cause. Les analystes militaires le reconnaissent. La certitude occidentale de dominer l'environnement maritime appartient au passé. Désormais, chaque traversée ressemble à une partie d'échecs où la dissuasion et la dissimulation pèsent autant que la force brute. Ce constat oblige les décideurs politiques à revoir leurs priorités et leurs budgets. Les gouvernements occidentaux, sous la pression de leurs états-majors, redirigent des milliards d'euros vers la défense navale, la cybersécurité portuaire et la résilience logistique. Mais ces choix sont douloureux. Renforcer la sécurité des routes maritimes, c'est parfois délaisser d'autres fronts, au risque de laisser s'installer des failles ailleurs. La dépendance à quelques corridors maritimes demeure un talon d'Achille. L'essentiel des approvisionnements vers l'Ukraine transite par une poignée de routes, faciles à surveiller, ou à cibler pour un adversaire déterminé. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Il suffit d'une nouvelle attaque réussie pour paralyser toute une chaîne logistique et faire vaciller la crédibilité du soutien occidental. Faute de tirer des leçons concrètes de cet épisode, l'OTAN et ses alliés s'exposent à de nouveaux échecs majeurs et à une perte d'influence durable face à la Russie et à d'autres puissances capables de frapper en mer. La bataille ne se joue plus seulement sur les plages ou les villes, mais sur les lignes invisibles qui relient les arsenaux aux champs de bataille. Reste à savoir si, demain, la mer sera le véritable champ de bataille de la sécurité européenne, ou si d'autres domaines, tout aussi inattendus, s'imposeront dans la guerre moderne. La prochaine grande bataille ne sera peut-être pas visible. Elle se jouera sur les routes maritimes, en silence. Ce que nous venons de découvrir n'est pas un simple accident naval, mais le signe d'un bouleversement profond. Les routes maritimes, que l'on croyait invulnérables sous la protection de l'OTAN, viennent d'exposer au grand jour leur fragilité face à des adversaires déterminés, capables d'agir dans l'ombre. Aujourd'hui, une seule opération logistique a suffi à mettre en échec des mois de planification, à priver l'Ukraine de ressources vitales et à semer le doute dans les capitales occidentales. La Russie, en modernisant sa flotte et en s'appuyant sur des systèmes d'armes de nouvelle génération, transforme la logistique en arme stratégique. La guerre ne se livre plus uniquement sur les lignes de front, mais aussi dans les flux invisibles des chaînes d'approvisionnement. Il suffit de quelques minutes pour qu'un convoi entier disparaisse, sans bruit, sans témoin, remettant en cause la confiance dans la supériorité maritime de l'Ouest. Pour les populations et les décideurs, rester passifs face à ces menaces, c'est accepter de laisser d'autres décider de l'avenir de la sécurité collective. Les conséquences sont multiples: retard de livraison militaire, hausse des coûts commerciaux, incertitude politique et surtout, un déséquilibre stratégique qui menace l'Europe dans son ensemble. Ce nouvel épisode impose une remise en question cruciale. La sécurité des mers ne peut plus être tenue pour acquise. Elle exige innovation, adaptation et vigilance constante, car la prochaine crise pourrait bien surgir sans le moindre avertissement.